Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve pour un tuto qui pourra aider des débutants et des débutantes et aussi peut permettre de faire des choses que vous n'avez pas fait attention au départ pour avoir une meilleure expérience sur votre PC gamer. Alors, on va commencer par choisir la gestion de son alimentation. Vous choisissez votre gestion, donc au départ, vous serez sur utilisation normale recommandée par Windows. Ce que ça va faire, c'est qu'en gros, ça va équilibrer automatiquement les performances et la consommation d'énergie sur les matériels compatibles, sauf que Windows pourra donner le droit à votre ordinateur de mettre en veille l'un de vos ports USB euh, où se trouve, que ce soit votre clavier, votre souris, votre carte son ou votre manette, et ben ça peut le mettre en veille pour économiser de l'énergie et après se reconnecter. En gros, ça va éteindre, rallumer, éteindre, rallumer. Ce que ça veut dire déconnexion, reconnexion. Et c'est pas agréable pour les personnes comme vous et moi qui jouent aux jeux vidéo. Mais pour une personne qui fait uniquement de la bureautique, utilisation normale et recommandée, ça le suffira largement. Mais pour des personnes comme vous et moi qui font du montage vidéo, qui jouent aux jeux vidéo, fait plein de choses sur son PC, performance élevée, ça privilégie les performances, mais ça peut consommer davantage d'énergie et recommandé. Pourquoi? Pourquoi performance élevée? Parce que ça va désactiver la mise en veille de vos ports USB où se trouvent vos périphériques que vous utilisez quotidiennement. Surtout, ça évitera ce genre de problème. Ça va désactiver la mise en veille, etc. Et surtout aussi, tu vas profiter pleinement de ta config, de ses performances. Tu n'auras aucun souci en mettant en performance élevée. Donc, je conseille performance élevée, vous ne serez pas déçu. Ensuite, il y a une chose à prendre en compte, c'est défragmenter et optimiser. Donc défragmenter, ça va servir pour ce qu'on appelle les HDD. Les SSD, ils auront droit uniquement à optimiser. Donc optimiser une fois de temps en temps vos SSD. Faites ça, hop, vous attendez que ça se finisse. Et puis une fois que c'est OK, OK partout, ça sera fait. Ensuite, vous pouvez faire Windows R. Là, vous aurez exécuté. Vous faites Maj et caractères spéciaux qui se trouvent après vous avez M et après vous avez un caractère spécial. Vous mettez caractères spéciaux. Après, vous enlevez la majuscule. Hop, vous tapez TEMP. Ensuite, vous remettez la majuscule. Vous appuyez sur le caractère spécial. Et là, vous aurez ceci, la même chose qu'au début. Faites OK. Là, vous allez diriger automatiquement dans les caches de votre ordinateur. Si vous avez accumulé des tonnes et des tonnes de caches depuis pas mal d'années, faire le ménage, ça peut faire que du bien à votre PC. Donc, supprimer. Une fois que c'est fait, vous allez vider votre corbeille. C'est terminé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le nettoyage de votre disque. Vous faites ici, hop, vous sélectionnez le disque à nettoyer. Hop, là, soit nettoyer les fichiers système, soit appuyez OK. Hop, vous laissez faire. Une fois que c'est fait, voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qui peut être utile aussi, c'est dans le gestionnaire de périphériques. Vous allez sur pas carte graphique mais carte réseau, cliquez sur votre carte réseau, faites clic droit, propriété, gestion d'alimentation, décochez, autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser d'énergie. Ça évitera que l'ordinateur éteint le périphérique pour économiser d'énergie et ça permet d'avoir une stabilité réseau et que ça évite des problèmes. Faites appliquer et OK. Vous pouvez le faire pareil, bien évidemment, dans les contrôleurs de bus, par exemple le générique. Hop, décocher, appliquer et OK. Et voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Normalement, du moment que vous avez gestion d'alimentation comme anglais, vous pouvez désactiver l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Tant que vous pouvez le trouver, désactiver ce truc, autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il y a un truc très important, c'est mettre à jour le BIOS de votre carte mère. Je vais expliquer. Vous allez ici, sur le site de fabricant de votre carte mère, dans Support. Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici. Vous allez sélectionner Driver. Hop, vous cliquez ici, votre Windows. Vous descendez en bas, vous cliquez dans Onglet BIOS. Donc là, vous aurez ici. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, mettre à jour le BIOS, ça permet justement d'être à jour et éviter d'avoir d'instabilité parce que dans la plupart des cas, l'instabilité que vous avez sur votre ordinateur, ça peut venir aussi de la mage BIOS. Ça peut donner une seconde jeunesse à votre PC
et ça évite de changer toutes les 4 matins votre config. Donc très important. Donc vous cliquez dessus, hop, vous faites enregistrer. Ici, vous revenez ici, cliquez dessus. Un conseil important, donc là je vais supprimer pour refaire proprement ici, parce que j'avais déjà compressé. J'avais loupé mes premières rushs vidéo. Euh, Très important d'avoir une clé USB, soit de préférence entre 8 ou 30. Ouais, entre 8 ou 16 gigas. Voilà, je cherche le mot. 8 ou 16 gigas, peu importe. Essayez de voir si vous pouvez le formater, votre clé USB, en FAT32. Si c'est pas possible, c'est pas grave. La mise à jour se fera quand même du BIOS. Il n'y a aucun problème. Ensuite, vous cliquez ici, clic droit, vous cherchez extraire tout, vous faites extraire. Une fois que c'est fait, vous fermez. Hop, ça, vous supprimez le point zip, puisqu'on a déjà extraire. Ce fichier-là, vous mettez dans votre clé USB. Ensuite, c'est très simple. Vous redémarrez votre PC, vous spammez la touche Delete ou Sup, si vous avez un clavier en français ou en anglais. Cherchez justement une des touches qui est déjà configurée pour aller directement dans le menu QFlash. Par défaut, il y a une touche qui est assignée pour directement t'emmener sur le QFlash. Une fois que c'est fait, tu cherches ta clé USB, tu fais suivant, tu cliques sur le dossier ici. Hop, ça va te demander de faire ça aussi. Hop, tu fais oui. Après, tu as des instructions, tu fais entrer et après, tu auras un pourcentage qui va se faire au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, ça va te donner un compte à rebours de 3 secondes. Et après, ça va redémarrer 3 fois ton PC. Après, ça va redémarrer directement avec le logo de ta carte mère et ensuite directement sur ton Windows. Il faudra faire redémarrer, spammer la touche Delete ou Sup, activer le XMP. Un conseil, toujours avoir que 2 barrettes de RAM, les positionner entre A2 et B2 pour faire du dual channel. C'est aussi simple que ça. Ensuite, d'activer bien évidemment le XMP, d'activer le TPM 2.0 et aussi d'activer le Secure Boot, qu'on appelle ça. Et aussi ne pas activer le démarrage rapide si vous avez des SSD. Ça ne sert à rien puisque c'était destiné à l'époque pour du HDD. Maintenant qu'on a des SSD, il n'y a aucune utilité de mettre au démarrage rapide. Franchement, tu vois la différence avec un SSD. Un SSD, ce n'est pas mécanique. Un HDD, c'est mécanique. Parce que ça fait du bruit, puisqu'il y a une espèce d'horloge qui écrit sur le disque. Ce qui est totalement différent. À prendre en compte. Ensuite, télécharger évidemment les pilotes de votre carte graphique. Soit c'est généralement Game Ready. Ce que je peux conseiller pour désinstaller l'ancien pilote, je vais d'abord vous conseiller avant de faire cela, d'aller sur Paramètres et Windows Update. Suspendez les mises à jour à Windows Update. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous désinstallez avec du l'ancien driver qui était installé par défaut par Windows, et ben si vous désinstallez avec du Windows peut réinstaller puisque vous n'avez pas suspendu Windows Update les mises à jour. Donc une fois que alors je vais expliquer une fois que c'est fait. Donc vous avez téléchargé ça. Donc ça va te mettre ici l'installation. Donc il faudra l'installer, bien évidemment exécuter l'installateur. Donc je vais expliquer. Donc il faut avoir du. Après, pour y accéder en mode sans échec, très simple, il faut faire configuration système, d'aller dans démarrer, activer démarrage sécurisé, faites appliquer OK, ça va vous demander oui ou non vous voulez redémarrer. Vous redémarrez, ça va vous mettre en menu sans échec une fois que le démarrage s'est effectué. Vous tapez votre mot de passe, vous allez sur le mode échec et après il faudra lancer du. Donc comment se faire? Tu cliques dessus, tu as le point .exe, tu cliques dessus et hop, ça va te lancer comme ceci. Là, ils le disent qu'on n'est pas en mode sans échec. D'où le fait que je vous explique comment y aller. Et après, il faudra sélectionner ici le type de matériel, donc GPU, et ça va détecter automatiquement ce que tu as. Après, il faudra nettoyer, redémarrer, fortement recommandé. Une fois que c'est fait, ça va te nettoyer jusqu'à dans le registre pour enlever les traces de l'ancien driver, redémarrer, ensuite taper le mot de passe et revenir ici, retaper configurateur dans le menu ici et décocher ceci, faire appliquer OK et après faire redémarrer votre PC. Vous revenez directement dans la session normale, vous tapez votre mot de passe, vous allez exécuter l'installateur NVIDIA et après, voilà, il n'y a plus qu'à mettre uniquement le pilote graphique. Vous faites suivant, vous laissez faire. Une fois que c'est installé, c'est bon, c'est fait. Aussi, installer
pilote chipset de vos processeurs. Donc, vous cliquez ici chipset. Vous choisissez la gêne, soit c'est la gêne AM5, soit AM4. Pareil pour Intel, bien évidemment, c'est le même principe. Vous sélectionnez aussi le style de cadre, enfin, style de carte mère, pardon, que vous avez, soit c'est une B550. Pour les AM5, c'est B650, si je ne dis pas de bêtises. Vous faites soumettre, et une fois que c'est fait, vous avez Windows 11 ou Windows 10. Maintenant, c'est Windows 11. Vous téléchargez ceci, après vous installez, donc vous procédez à l'installation, et c'est bon. C'est fait. Vous avez déjà fait la plupart des cas qui est largement suffisant. Après, si vous voulez, je vous mettrai d'autres liens de vidéos pour expliquer en détail pour désactiver les services inutiles. Aussi, le script pour désinstaller des applications préinstallées de Windows. Donc, les services inutiles qui sont généralement utiles pour les grandes entreprises, vous aurez ça si vous êtes sur Windows Pro. Donc, vous pouvez désactiver que si ça n'a aucun impact sur votre système. Et ça va vous libérer un peu plus de processus sur votre processeur. Donc, moins que le processeur chauffe, moins ça prend sur la RAM. Donc, c'est toujours ça de gagner. Aussi, n'oubliez pas de mettre toujours le mode jeu dans ici d'activer. Ça optimise votre ordinateur personnel pour les jeux en désactivant les éléments en arrière-plan. C'est toujours utile. Je pense que j'ai fait vraiment pas mal de choses pour vous aider et donner une petite idée. J'ai fait au mieux pour expliquer en détail. Après, il y a plein de choses que vous pouvez aussi découvrir. Donc, franchement, l'humain ne cesse jamais d'apprendre et on continue toujours d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend plein de choses et qu'on évolue. C'est la base. Et il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Au contraire, apprendre, ça permet d'apprendre plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'on peut partager à un plus grand nombre d'entre nous. Donc, ça peut être très utile. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois un bon mercredi. Profitez de cette belle journée.